Le peintre japonais Seigai Kinoshita a séjourné à Taïwan de 1918 à 1946. Il a habité à Tamshui, dans la petite maison qu'il a dénommée Villa Loin du Monde. Il a entretenu des échanges fréquents avec d'autres artistes à Taïwan. Kinoshita a laissé à Taïwan plusieurs de ses magnifiques peintures à l'encre de Chine pigmentée. Le musée des beaux-arts de Taipei a la chance d'en posséder 3 aux dimensions assez conséquentes. Ces œuvres nous permettent de connaître les différents styles du peintre. Par exemple, grâce à l'œuvre intitulée « Début d'été dans un pays du Sud », on sait que Kinoshita a aussi pratiqué la peinture aux couleurs denses, un type de peinture à fonction ornementale. Ce genre de peinture plaisait beaucoup aux autorités. Début d'été dans un pays du Sud est un tableau de grande taille. Cette peinture est consacrée à plusieurs espèces végétales qui fleurissent en été, comme par exemple le canna et le laurier rose. À l'époque, ces plantes étaient des motifs prisés des peintres japonais à Taïwan. Plus tard, de nombreux peintres taïwanais se sont aussi penchés sur ces thèmes. Dans cette œuvre figurent aussi la balsamine des jardins et le croton. C'est un tableau vertical du style peinture aux couleurs denses. Sa composition est très dense et ses couleurs sont vives et saturées. Il nous démontre que Kinoshita était aussi familier avec cette technique. Une autre technique qu'il employait plus souvent encore peut être observée dans l'œuvre intitulée « Wa cendré ». Cette dernière peinture évoque son lien avec l'école dite Xiaoxiang de la peinture orientale. En fait, depuis l'époque d'Edo, les oies cendrées étaient un sujet prisé de la peinture au Japon. Cependant, nous n'arrivons pas à identifier le paysage représenté par cette peinture, ni à savoir quand le tableau a été réalisé. C'est un paysage dans le brouillard avec quelques oies centrées regroupées sur un banc de sable. Les espèces de plantes ne sont pas non plus reconnaissables. L'artiste a choisi un style assez poétique et tendre pour reproduire la scène observée. Par ailleurs, regardez bien, il y a un astre dans le ciel, juste au-dessus des arbres. S'agit-il du soleil ou de la lune? Il est difficile de le savoir. Ce genre de peinture était très apprécié. En plus de Kinoshita, il y avait aussi d'autres peintres japonais implantés à Taïwan, qui s'intéressaient à ce style de peinture à l'encre de Chine. Ils produisaient ainsi des tableaux romantiques dont les paysages ne sont pas identifiables. Cependant, ces tableaux sont très appréciés par les collectionneurs. Regardons maintenant une autre peinture de Kinoshita directement liée à Taïwan, faite en 1939. Ce tableau a pour titre « Nature sentimentale ». Nous passons alors du dernier tableau, représentant un paysage plus ou moins insaisissable, à une scène plus concrète. Lorsqu'il a peint « Nature sentimentale », l'artiste vivait déjà à Taïwan depuis longtemps. Il habitait dans sa villa loin du monde, d'où il pouvait observer tous les jours le paysage de la rivière Tamshui sous ses divers aspects. Cela lui a permis de peindre en détail l'environnement local. Par exemple, les voiliers et d'autres types de bateaux fréquentant ces eaux, ou encore les aigrettes perchées sur les cimes des arbres. Ici, les quelques aigrettes toutes blanches situées au centre du tableau animent le tableau, le rendent vivant. Kinoshita les a probablement peints directement avec un colorant blanc, rendant ainsi ces oiseaux lointains très visibles. Les aigrettes sont une espèce d'oiseau qui suscite beaucoup d'intérêt. Elles constituent un sujet fréquent de création artistique. Il serait intéressant d'étudier les liens entre les aigrettes et la photographie ou la peinture à l'encre de Chine à Taïwan. En fait, un autre peintre japonais, Koto Gobara, a été accueilli dans la villa loin du monde et a fixé cette époque passée dans ses œuvres. Regardez bien,
Dans cette peinture, en plus de la rivière Tamshui et de la montagne Guanyinshan, Kinoshita a également peint les quelques sommets derrière la montagne Guanyinshan. Aujourd'hui, on peut apercevoir encore ces sommets depuis le même point d'observation. Mais si on ne fait pas attention, on pourrait croire que derrière la montagne Guanyinshan, il n'y a que la mer. En réalité, à droite de la montagne se situe la commune de Baali, du Nouveau Taipei. Il y a des habitants et leurs maisons ainsi que des végétaux. À l'extrême droite du tableau, nous voyons plusieurs maisons. Nous savons que les petites maisons occupent une place importante dans les paysages de Tamshui. Cette peinture a reproduit à la fois la nature et les traces humaines. Elle a présenté de manière complète la vue observée depuis la villa loin du monde de l'artiste.